Bonjour. À quelques heures du passage vers la nouvelle année, l'incertitude règne. On se demande où on trouverait des raisons de se réjouir. Les télévisions en continu tournent à plein régime sur cet interminable Covid, sur les vaccins, les masques et toutes les contraintes et interdictions qui pleuvent tous les jours depuis 2 ans. La dette de 3 000 milliards nous soumet en plus à nos créanciers. L'autre site des médias, c'est la Terre qui va se réchauffer, les océans nous submerger, si bien qu'on ne sait plus si en 2050, l'humanité sera brûlée ou noyée, donc rien de bon, c'est sûr. Au milieu de ces bonnes nouvelles, je suis ironique, certains dissolvent notre identité biologique, d'autres se radicalisent. L'humour et l'amour sont suspects. Vous avez dit être optimiste? On en est loin. Aide-toi et le ciel t'aidera. Demande-toi ce que tu peux faire pour la France. Avec ces deux maximes, les Français pourraient aller mieux. Mais non, ils attendent tout d'un personnel dont ils n'attendent rien. Allez comprendre. Les Français sont grincheux et attendent tout de l'État, du moins au moins la moitié qui dépendent de notre État-providence en faillite. Comme les caisses sont vides et que la dette a explosé, ils ne se font pas d'illusions. Il n'y a qu'une issue, se remettre au travail pour beaucoup, car le quoi qu'il en coûte en a anesthésié plus d'un. Vie déréglée, perte de sens, perte de sommeil, l'enchaînement des restrictions et autres confinements ont eu raison de leur morale. Puis, ce sont la morosité, la méfiance et la peur qui les terrassent. La seule lueur d'espoir est vraiment de créer une nouvelle dynamique, avec une présidence forte, avec une équipe soudée et surtout une ligne claire. Tout sauf, je n'en dis pas plus. La crise Covid-19 dure depuis 2 ans, mais on dirait une éternité. Pire, on a l'impression de revivre en boucle les mêmes événements, à l'image de Bill Murray dans le film Un jour sans fin, qui se réveille invariablement le lendemain, comme s'il ne s'était rien passé la veille. Force est de constater que nous sommes toujours incapables de tirer les leçons des erreurs passées. Tenez, le port du masque en extérieur, 100 000 gardes chiourmes pour vérifier que vous le portez demain. Et au stade où ça va, on vous enverra bientôt chez le vétérinaire pour vous faire poser une muselière si vous n'obtempérez pas. Cette mesure n'est que l'application imbécile d'un principe de précaution mal compris par des préfets sortis de l'ENA qui n'ont aucune culture scientifique ni de la véritable gestion des risques qui implique notamment de toujours mettre en balance les bénéfices et les risques d'une mesure. En effet, l'épidémie a détruit nos vies. Pendant ces 2 années, nous nous sommes sentis très anxieux à cause d'elle, mais nous devons encore croire que l'espoir est là pour demain. Tout deviendra mieux, lentement. Allez, bon courage. Et dites-vous que la comédie a suffisamment duré.